Bienvenue sur cette chaîne. Si t'es arrivé ici, tu vas entendre parler de voyage à moto, bivouac, mais surtout pas mal de délire en off-road. Alors bienvenue. Bon, c'est pas la première fois que je vais rouler solo et j'ai l'habitude. Maintenant, faut que je trouve un spot où la météo est clémente, parce qu'en ce moment, il caille vraiment. Je vais me diriger vers la Drôme et les sections du TET. Après 3 heures de route, j'atterris à Montélimar. Là-bas, je vais laisser ma voiture et ma remorque. Et je vais partir pour une boucle d'un peu moins de 400 bornes. La veille au soir, juste avant de m'endormir, j'ai reçu un message de l'Adventuriste. T'as sûrement dû le voir sur YouTube. C'est comme ça que je l'ai découvert, il y a à peu près 2 ans. Maintenant, on échange beaucoup sur Instagram. Mais c'est lui qui m'a donné la grosse impulsion, il y a quelques années, pour partir au Portugal. Et qui restera sans doute l'un de mes voyages off-road les plus marquants. Donc on va enfin se rencontrer, c'est cool. Et on va partager un bivouac. Après avoir fait le plein, pris un sandwich, je dois faire quelques kilomètres pour rejoindre le début de la trace. Je m'échauffe pas toujours avant de rouler, c'est une erreur. Cette fois-ci, je vais le faire, parce que je sais très bien ce qui m'attend. Je suis déjà passé par là et il y a un sacré pierrier qui m'attend. Je suis un petit peu chargé, il fait froid, mon corps est froid. Ce serait vraiment pas le moment de me blesser. Ok, ça c'est good. Allez. Allez, debout. Ouh. Eh bah. Et bah c'était costaud comme prévu. Et heureusement, sur mon chemin j'ai croisé un chasseur. À un moment donné où j'avais besoin d'un petit coup de main pour remettre la moto sur les bons rails. Ma compagne me dit souvent que j'ai une bonne étoile. Je pense que je peux la croire. Je me retrouve souvent dans des situations complexes, situations dans lesquelles je me mets moi-même. Mais ça finit toujours bien.
pas mal là. Hein. Oh là là, ce pierrier d'entrée de game. Il te met dedans tout de suite. T'as pas le temps de te chauffer. Je me souviens que je l'avais fait avec Carlito et Edine. On avait passé un long moment. Là, pour le coup, ça a été un petit peu mieux. Je suis un poil moins chargé que la dernière fois. Et en plus de ça, heureusement, j'ai croisé un chasseur qui m'a aidé à la remettre sur le bon rail. Sinon, ça aurait duré plus longtemps que ça. Il aurait fallu que j'enlève mes valises, que j'enlève la veste, et que je commence à transpirer. La prochaine fois que je dois prendre cette trace, je commence pas par ce passage. Ok, c'est cool, c'est un pierrier, c'est un petit défi, mais on se met dans le rouge à froid comme ça, c'est pas bon. Pourtant, je me suis un tout petit peu échauffé avant. En haut de ce pierrier, j'avais les mains, les poignets tétanisés. Alors que je suis au début. Mais je vais pas être en avance pour rejoindre l'aventuriste. Comme tu peux le voir, la neige fait son apparition. Encore une chose que je dois améliorer dans ma pratique. Analyser sur la carte les reliefs. Surtout quand je veux éviter d'avoir trop froid. Se retrouver à 1500 mètres, c'est pas forcément la meilleure des idées. Bien que cette portion est très technique, je m'attendais pas à avoir autant de neige. Et en effet, ça va se gâter. Je me souviens de ce passage qui était déjà très technique. Mais là, la neige, ça rajoute une petite difficulté. On va s'arrêter. Sinon je repars pas là. Hop là. À ce moment-là, je suis en train de me demander si je dois pas faire demi-tour, avant de trop m'engager, sur une piste montante avec de plus en plus de neige. Le truc, c'est que si je fais demi-tour, je vais perdre plus d'1 heure. Alors je fais quoi? Eh ben je la tente.
je m'en sors bien sur ce coup-là. Et le décor, bah, il parle de lui-même. J'avoue qu'il y a des moments où j'étais pas serein. Mais bon, ça fait partie aussi d'une aventure. Des imprévus. Faut savoir s'adapter. Maintenant que l'adrénaline retombe un petit peu, mon corps me rappelle que je ne sens plus mes doigts. J'ai les mains complètement gelées. Il faut absolument que je trouve un endroit pour me réchauffer, boire un café ou un thé. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'avec l'adventuriste, on a rendez-vous dans environ 1 heure et on est encore si proche de la neige. En aucun cas, je me vois camper dehors. Ce thé est salvateur. Contrastant avec ce que je vois dehors et ce que ressent mon corps. Ça me fait du bien, mais faut pas que je traîne. La nuit arrive vite. Il va falloir qu'on trouve un campement, loin de ce manteau neigeux. Après une bonne demi-heure de route, j'arrive à Villefort, le lieu de rencontre avec l'adventuriste. Il est là, l'adventuriste. Elle est belle cette KTM. T'as vu comme elle est belle, c'est la plus belle des KTM. En toute objectivité, j'imagine. Bien évidemment. Ça fait toujours bizarre de rencontrer les gens avec qui tu parles depuis un moment sur les réseaux. Comme si on se connaissait un petit peu sans s'être jamais vu. Dès qu'il est arrivé, on a demandé au propriétaire du bar où est-ce qu'on pouvait trouver un endroit pour poser la tente. On va y aller, c'est à 5 minutes d'ici. Waouh, mais c'est quoi ce froid là? Bordel. Mon sac c'est un 0 degré. Et c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je me les caille? J'arrive pas à dormir. Faudrait peut-être que je compte les moutons. Peut-être que... Ouais, je sais pas. J'ai passé une nuit vraiment frisquette. Plus jamais je dors avec un sac 0 degré pour des températures à 0 degré. Je suis clairement pas fait pour le froid. Et cette nuit a été vraiment compliquée. Ce matin, il fait toujours aussi froid.
Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. J'aurais pu. Après avoir levé le campement et chargé les motos, chacun va reprendre sa trajectoire. Merci pour ta visite, l'aventuriste. Ou merci, Jonathan. C'était un réel plaisir. On se reverra bientôt, c'est certain. Quant à moi, je vais me rediriger vers la trace. Je te cache pas que je vais pas faire long feu. La nuit n'a pas été très réparatrice et il fait encore super froid. Je vais découvrir les derniers chemins qui m'entourent et je vais encore en prendre plein les yeux. Bon voilà, je suis redescendu du mont Lozère. Enfin des monts du Lozère, je sais pas exactement lequel, mais j'ai trouvé un petit village. Il y avait la place du marché, le marché est fini, mais j'ai pu me trouver de quoi manger. Et je pense raisonnablement que mon petit trip va s'arrêter ce soir parce que il fait pas chaud, déjà de 1. Je le savais, mais c'est vrai que là ça pince quand même. Et j'ai 2-3 bruits sur la bécane. Je me demande si mes roulements commencent pas à vraiment fatiguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rejoindre la trace le plus vite possible. En faire un bout pour arriver jusqu'à la hauteur de Avignon, Montélimar. Et puis je vais reprendre la route jusqu'à Montélimar pour récupérer la bagnole et la remorque. Ce sera déjà pas mal. On aura vu déjà un peu de pays. Bonjour. Souvent, je rêve de longs voyages et de destinations lointaines. Mais finalement, même à 3 heures de chez moi, j'ai l'impression d'être en pleine expédition. Je crois que c'est aussi ça l'aventure. Savoir se contenter des choses qui sont à portée de main. Bon, allez, 3, 2, 1, go.